RFM, bienvenue chez vous. L'état de droit, la justice, l'égalité des justiciables devant la loi, l'impunité, la démocratie et la bonne gouvernance, autant de sujets au menu de remue-ménage. Et pour en discuter, Binta Diallo reçoit ce dimanche Alassane Seck, président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains, et Dr Ousmane Kanté, directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice, responsable politique à Benno Bokk Yakaar dans le département de Salé Mata. Remue-ménage, c'est ce dimanche 10h-11h avec Binta Diallo sur la... Merci à Hassan Diouf à la technique de ce numéro de remue-ménage qui reçoit ce dimanche Dr Ousmane Kanté, directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice. Il est docteur en sciences économiques. Il est également responsable politique de Benno Bokk Yakaar dans le département de Salémata dans le Kédougou. Bonjour Dr Ousmane Kanté et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Binta, bonjour Alassane. Merci pour l'invitation de la RFM. Alassane Seck, nous avons le plaisir de le recevoir également. Il est le président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci Alassane et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à tous, merci Binta Diallo, merci à la RFM de nous avoir invités pour la énième fois au niveau de la radio RFM. Merci. Vous étiez à l'époque à la radio. J'étais à la radio pendant longtemps, trajectoire, 20 ans. Absolument. 20 ans à la radio. Dans la défense des droits humains. Toujours, oui. Alors, dans ce numéro de remue-ménage à Alassane Seck, nous parlerons de démocratie et bonne gouvernance au Sénégal dans un contexte où de plus en plus une crise démocratique est évoquée par une certaine frange de l'opposition et même de la société civile. Est-ce que, Alassane Seck, vous partagez? Absolument, nous partageons totalement. C'est malheureux constat au Sénégal qu'en 2023, qu'on en arrive à être dans un état de non-droit. Malheureusement, on peut le constater pour le regretter. Au Sénégal, nous pensions, après 2 alternances pacifiques, que nous sommes arrivés à une période de stabilité, de démocratie forte. Malheureusement, ces faits derniers nous montrent une situation totalement préoccupante que nous vivons. Nous sommes atterrés de voir comment ça se passe dans la gestion des libertés publiques, les arrestations massives. Et donc, ces grèves de la faim qui n'en finissent pas. Donc, tout ça démontre quelque part que l'État, si nous prend en quoi de la gouvernance, a quelque part failli. Ça, on peut le constater pour le regretter, Binta. Alors, il a dit, docteur Kanté, que la démocratie, quand même, a pris un sacré coup de jarnac. Il a quand même évoqué des cas. Quelle est votre lecture, justement, par rapport à ce qu'il vient de dire? Merci beaucoup, Binta. Je voudrais tout d'abord rappeler que le Sénégal a toujours été un modèle de démocratie et de stabilité politique en Afrique. Et là également, il faut rappeler aussi que les indicateurs le montrent. D'abord, c'est l'un des pays de la sous-région qui n'a jamais connu un coup d'État. Donc, on a connu 2 alternances politiques, 2000 et 2012. Je pense que ce sont des alternances aussi qui ont été pacifiques. Et aujourd'hui, le président, quand il est arrivé à la tête du pays en 2012, il l'a dit. Je pense que l'orientation stratégique première, c'est le renforcement de la démocratie. Il est dans cette dynamique et aujourd'hui, les indicateurs le montrent. Moi, je ne partage pas le point de vue de M. Alassane quand il dit qu'aujourd'hui la démocratie est menacée. Au contraire, moi, ce que j'ai constaté et ce que les indicateurs aussi ont montré, c'est que la démocratie s'est renforcée et les libertés aussi des personnes aussi sont respectées dans ce pays. Alors, on dit démocratie qui rime avec état de droit, mais il y a quand même des acteurs qui sont sortis vendredi pour dire que quand même, au vu de ce qui se passe, les arrestations tout azimut, les arrestations sélectives, quand même l'état de droit également est vraiment malmené sous Macky Sall. Vous savez, Binta, le premier principe d'un état de droit, d'abord, c'est le respect des lois d'un pays. Je pense que ces gens-là, ils sont dans leur droit quand même de sortir de dire que la démocratie est menacée. Mais quand on fait le constat, quand on fait l'analyse, c'est que c'est des gens qui veulent nous imposer un agenda articulé autour de la violence, de la manipulation. Je pense que c'est dans un état de droit quand même, il faut respecter les institutions. Et quand on ne respecte pas les institutions, et la première institution c'est le président de la République, il faut que la justice aussi soit faite. Donc, c'est pas, on ne vient pas voir un certain M. Alassane pour lui dire que vous avez parlé ou bien un citoyen lambda. C'est parce que c'est des gens qui ont parlé, qui n'ont pas respecté la loi. Donc, c'est tout à fait normal qu'on les interpelle.
Donc c'est uniquement ça qui appelle à l'insurrection, qui appelle à la violence. C'est tout à fait normal parce qu'on est dans un état de droit. Il faut qu'on respecte les institutions aussi du pays. Donc alors, c'est ça. En fait, les hors-la-loi, comme il le dit Alassane Seck, ne peuvent pas dire que quand même le Sénégal n'est pas un état de droit parce qu'ils ne respectent pas les lois de leur pays. Bon, ça c'est le débat politicien. Binta, nous on peut constater, nous on n'est pas politique. Vous le connaissez, vous me connaissez depuis presque bientôt une vingtaine d'années. Nous on observe avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'impartialité, d'une position non partisane, par définition d'ailleurs. Si on veut être crédible, sinon vous n'aurez pas invité. Moi, j'ai invité ici il y a une quinzaine d'années, parce que j'ai toujours respecté les principes de l'état de droit, de la démocratie. Mais aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes totalement atterrés, nous sommes sidérés par le recueillement d'arrestations massives. On se croirait dans un pays, à la limite, comment dire, république bananière, comme on peut le voir en Afrique centrale. Moi, j'ai été au Gabon. Donc, mais tout ça, donc cette façon d'intimider, de freiner l'élan des gens dans la liberté d'expression. Maintenant, le mot est lâché. On ne peut pas imaginer qu'au Sénégal, on ne puisse pas apprécier la gestion du pays. Alors, l'opposant, par définition, il doit donner son avis sur la gestion du pays. C'est vrai qu'on ne peut pas insulter le président. Ça, moi, je n'ai jamais d'ailleurs essayé d'insulter le président par respect, pour 1000 raisons d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, ces arrestations massives des gens qui sont arrêtés. Mais c'est parce que si on arrête, c'est pour juger, c'est pas pour punir. L'État n'a pas le droit de punir un citoyen. C'est le juge qui doit apprécier en dernier ressort. Or, ce que nous constatons, on arrête des gens qui sont à la limite blessés, tabassés à mort. Moi, j'ai suivi un peu le cas d'Abdoulaye Touré. Casser les jambes, au lieu de le mettre en contrôle judiciaire et le faire laisser soigner par sa famille, on le maintient en prison. Après 4 ou 5 demandes de liberté provisoire, moi j'ai suivi ça avec ahurissement, qu'on en arrive à cette inhumanité au Sénégal, que des gens arrêtés, on n'en finit pas, et puis à tour de bras, des femmes, je pense à la dame, la mère de la Padoua, qui est malade. Mais pourquoi on ne ferait pas un contrôle judiciaire comme on peut faire à Juan Branco, Binta? Ça, c'est incompréhensible qu'on puisse, un étranger français sur quoi on l'arrête après avoir fait toute tous ces vacarmes, qu'on le laisse rentrer en France tranquillement sous prétexte qu'il est en contrôle judiciaire. Pendant ce temps, les Sénégalais, une maire de commune, Padoua, pour ne pas la nommer, qui est arrêtée. On demande un contrôle judiciaire. Et le maire de Sangalkam aussi. Pour la même affaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ça, moi, ça nous donne une image hideuse de notre démocratie. En tout cas, actuellement, en 2023, même si le président a fait un effort à la limite de dépassement le 3 juillet pour avoir renoncé à sa 3e candidature, on ne peut pas comprendre cette difficulté, à la limite cette sévérité, j'allais dire même une méchanceté inouïe que nous observons dans l'espace politique. Et ça, c'est totalement dommage. Il a parlé de république bananière, il a lâché le mot à Alassane Seck, Dr Kanté. Quand même, la justice, dans un état de droit qui se respecte, on ne peut pas toujours qualifier cette justice d'être quand même le bras armé de l'exécutif, et beaucoup de personnes pensent que c'est le cas. Non, moi je ne pense pas le cas. Vous savez, Binta, moi j'ai l'habitude de dire que c'est du fantasme politique, de considérer que la justice est à la solde de l'exécutif. Moi je ne suis pas d'accord. Je crois à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de la justice. Et quand vous regardez ces gens-là qui sont arrêtés aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes un élu qu'on doit se permettre de dire ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut dans ce pays. Il faut qu'on respecte aussi les institutions. Donc la justice, en toute indépendance, prend des décisions. Et je pense que ce sont des décisions aussi qui sont objectives. Il a parlé le cas de Juan Branco. Je pense il y avait un mandat d'arrêt, on l'a arrêté. Le juge a apprécié et puis il a laissé partir. Mais ça ne veut pas dire que il est en train de faire. Pour la même affaire, il a quand même envoyé, comme l'a dit Alassane Seck, des Sénégalais en prison. C'est ce que je vous dis. Oui. En fait, la justice est indépendante. Donc c'est l'appréciation du juge. Donc le juge, il a eu les faits, il a pris une décision, et puis c'est quand le juge prend une décision, c'est qu'on respecte, parce que aussi il faut aussi le respect aussi de la justice, parce que les juges, ils sont indépendants. Ce ne sont pas des politiques. Je pense que c'est une précision de taille aussi qu'il faut faire. Maintenant, si les gens sont là maintenant dans la manipulation, aussi dans l'appel à l'insurrection, ou bien dans la fabrication de cocktails Molotov, ou dans l'organisation de syndicats terroristes, je pense que la première fonction régalienne de l'État, c'est la sécurité des personnes et des biens. Je pense que c'est tout à fait normal que l'État prenne ses responsabilités, qu'il soit fort
donc pour protéger les citoyens sénégalais. Oui, on parle quand même de plus de 1000 personnes envoyées en prison. Est-ce que ces 1000 personnes ont eu à appeler à l'insurrection? Je pense que ce n'est pas question de nombre qui est important. C'est pas question de... J'aime pas le terme de détenu politique parce que je dis tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est pas question de nombre qui est important. Mais est-ce qu'en réalité, les faits pour lesquels on poursuit ces gens-là, est-ce que ces faits sont avérés? C'est ça la question. Et je pense que les juges aussi, en toute indépendance, ils ont réuni toutes les preuves contre ces personnes-là et ce qui a valu aussi la décision. Alors, Alassane, 1000 personnes, on parle de détenus politiques, mais eux, ils refusent quand même d'admettre qu'ils ont été arrêtés pour délit d'opinion. Mais c'est le cas, mais ça, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt pour dire que ce n'est que des détenus politiques, détenus d'opinion contre la liberté d'expression, la violation des droits à l'expression, la gestion du pays. On a le droit, on a même le devoir de donner son avis, malheureusement. Mais comme il dit, quand on me dit que la justice est indépendante, je suis inquiet. Moi, j'ai été pendant longtemps avec mes amis de l'UMS qui ont réclamé à corps et à cri des magistrats du Sénégal, qui ont réclamé à corps et à cri les réformes de la justice. Absolument. Dès lors que le procureur dépend intrinsèquement du ministre de la Justice, qui dépend du président. Mais qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Qui font très souvent, ils font des consultations à domicile. Ça, on le constate avec sidération. Quand on arrive au Sénégal, qu'un juge, parce que nous on connaît les juges, moi j'en ai des amis, des petits frères, des neveux, mais actuellement, M. Kanté, on ne peut pas refuser ce principe qu'au Sénégal, le bras armé de l'exécutif, c'est la magistrature. Malheureusement, quelques magistrats, un clan de magistrats qu'on connaît, parce que moi je suis là depuis 40 ans, je vois, j'observe. Mais aujourd'hui, quand je vous donne l'exemple, quand le procureur lui seul a les moyens juridiques de suspendre une liberté provisoire qu'on accorde dans les faits, dans le système judiciaire, que le procureur puisse avoir tous les pouvoirs pour arrêter quelqu'un, pour faire arrêter quelqu'un, à la demande de son ministre de la Justice. Mais ça n'est déjà pas une liberté. Parce que quoi qu'on dise, procureur, c'est un juge d'abord, c'est un magistrat. Il doit apprécier à nommer conscience, même si on donne des ordres. Ça doit être des ordres légaux, mais pas des ordres politiciens, et c'est le cas, nous le constatons. D'ailleurs, pour vous rayer un peu, votre ministre de la Justice, c'est mon petit frère, c'est mon ami, Ismaël Madior, mais il a dit à Rufisque, aujourd'hui, on n'est plus dans le droit, on est dans la politique. Il brandit ses cartes, il dit qu'on va vendre 2 millions de cartes et on va aller. Donc quand j'entends ça d'un prof de droit, qui est mon ami, je vous dis, on allait ensemble à la radio avec l'unité, nous observer des élections. Donc je suis atterré qu'un homme de cette dimension, cette expertise avérée dans le monde, puisse déclarer qu'on n'est plus en droit mais en politique. Nous, on ne comprend plus. Malheureusement, au Sénégal, il faut que la réforme soit forte et profonde au niveau de la justice. Ça, on l'attend depuis le début. Le président l'avait promis. Il avait même promis en 2019 de sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'a pas fait. Chacun se bat pour des idées, mais quand il arrive au pouvoir, il voit que ça l'arrange et il laisse faire. Et malheureusement, nous en sommes là et c'est totalement regrettable. Oui, et vous avez évoqué Ismaël Madior Fall en tant que ministre de la Justice quand même. Également, quand on entend un président de la République dire que j'ai mis mon coude quand même sur certains dossiers, quand on ne respecte pas le principe de l'inamovibilité, je ne peux pas prononcer le mot, quand même, ça pose problème. Quand vous dites que la justice est indépendante et l'UMS, d'un autre côté, qui réclame l'indépendance de la justice, on ne comprend que plus rien. Vous savez, Binta, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que nous ne sommes pas contre qu'il y ait des individus qui donnent leur point de vue par rapport à la gestion des affaires publiques. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui renforce même l'exécution de l'action publique. C'est tout à fait normal qu'on donne notre point de vue par rapport à tout ça. Mais dans le respect de l'art, qu'on respecte les individus, qu'on ne se bascule pas dans la violence. Pour revenir du cas du ministre garde des Sceaux, il faut faire la part des choses quand on discute de la personne. Le garde des Sceaux en tant que ministre, Ismaël Madior en tant que ministre de la Justice et Ismaël Madior en tant que politique. Parce que je voudrais vous rappeler aussi qu'il a été candidat donc à Rufisque. C'est tout à fait normal. Responsable politique à Rufisque, c'est tout à fait normal. Quand il est chez lui, il dit « Ok, ici je parle de la politique ». Moi qui vous parle parfois, je suis technicien, mais quand je suis dans mon département à Salémata ou à Kédougou, je parle de la politique. Donc il faut qu'on fasse, il faut qu'on essaie de faire la différence. Est-ce qu'on peut dissocier les deux choses? Non, on peut dissocier. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte dans lequel il parle. S'il est sur le champ politique,
moi je crois bien quand il parle de la politique, ça ne gêne pas. Sur le champ politique, purement politique. C'est différent maintenant, Ismaïla Madior, quand il s'exprime en tant que ministre, ministre de la Justice. Mais c'est quoi la différence? Comment dissocier les deux? Non, je veux dire, c'est le contexte, je veux dire. Oui. Quand vous êtes sur le champ politique, vous faites de la politique. Ça, c'est tout à fait d'accord. Mais quand vous êtes ministre, vous êtes obligé de parler du droit, vous êtes obligé de respecter certains principes. Par exemple, vous êtes membre du gouvernement. Oui. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ce dont je crois, le temps de la justice, il faut faire la part des choses. Le temps de la justice n'est pas celui aussi de la politique. Je pense que la justice, c'est mon point de vue, elle est totalement indépendante parce qu'on a vu le dossier Ousmane Sonko. Les manifestations ou bien même les décès, les morts ont commencé en 2021. D'autres commencent à dire, mars 2021, d'autres commencent à dire oh non. En réalité, l'État a peur de Ousmane Sonko, l'État a peur de réagir. Mais vous avez vu, après, il y a eu, pendant tout ce temps-là, c'est des enquêtes, c'est des preuves qu'on était en train de chercher. Oui. Et ensuite, le procureur il a pris la décision. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Le temps de la justice est différent de celui de la politique. Et l'homme politique aussi est différent aussi du ministre de la Justice. Oui. Ouais. Alors, quand il s'agit quand même de certains opposants, on sent quand même que le temps de la justice aussi est souvent critiqué. Hein? On a vu beaucoup de cas dont les dossiers ont été accélérés. Ouais, c'est ça qui me désole, Binta. Moi, je suis là depuis le début, je l'ai dit, bien avant Macky Sall, j'étais là, donc j'ai pu observer. Mais ça, c'est tellement évident que moi, je ne voudrais même pas discuter avec mon jeune neveu Omar Kanté, parce que c'est tellement évident, je le comprends, il est homme politique, il défend son camp et il est donc dans sa mission. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement clair quand on entend les membres du parti au pouvoir réclamer et même appeler au meurtre. On l'a entendu à la télévision. Oui. Appeler au meurtre. Une personne, je ne peux pas donner de nom, mais on les connaît tous. Et qu'en même temps, on arrête à tout bout de champ quelqu'un qui aurait mis dans sa page Facebook, qui est lu peut-être par une centaine de personnes. Quand vous lisez une page Facebook, quelqu'un qui fait appel, je ne sais pas, il fait appel à la résistance, c'est leur mot, l'expression. Ça, je ne peux pas savoir, je n'ai jamais lu, moi, les Facebook, c'est pas mon dada. Mais je constate que c'est trop sévère. C'est à la limite, on peut imaginer un règlement de compte. Parce que c'est tellement... les institutions également sont faites pour être respectées. On ne peut pas cautionner que des personnes quand même se mettent dans les réseaux sociaux et appeler à visage découvert à l'insurrection et à la révolte. C'est ça le mot. Oui. C'est ça le mot qui est lâché. L'insurrection, c'est quoi l'insurrection? Appel à la résistance. Et eux, ils diront appel à la résistance parce qu'ils sont malmenés. C'est leur seul moyen de défense. Moi, je ne veux pas être leur avocat. Je suis pas leur avocat. Mais je constate que nous sommes arrivés à des positions de non-retour dans la sévérité, dans la méchanceté. Parce que moi, quelqu'un qui est blessé à mort, un jeune garçon qui a 20 ans, j'ai vu tout à l'heure sa maman qui parlait, la maman d'Abdoulaye Touré. Oui. Le garçon, déjà, on l'a arrêté. On a montré ses photos dans tous les réseaux sociaux. On était atterrés. On ne comprend pas que le garçon étant fracturé des jambes ou des bras, qu'il soit menotté, qu'il soit mis dans une caserne de gendarmerie et ensuite qu'on ne le libère pas. Parce que pour moi, le plus important... Il faut rappeler que la chambre d'accusation a rejeté... C'est ça qui est malheureux. Ça demande de mise en liberté. Oui, c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est d'ailleurs un débat. Que la chambre d'accusation fait comme si de rien n'était. Il faut une dose d'humanisme, am yermande, am khalat. Parce que comme on est dit, nous sommes tous des croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens. Il faut qu'on ait un peu plus de compassion, d'empathie. Oui. Mais ce que nous constatons, c'est que les gens sont sans état d'âme, dans une logique de répression inouïe, aveugle. Oui. Et c'est ce que nous constatons. Moi, je suis là depuis le début. Je n'ai jamais fait de politique, mais j'observe. J'étais, comme vous l'avez bien dit, à la radio. Avant, j'étais dans l'observation, j'étais à l'UNSAS. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, il faudra qu'on a demandé au président qui est en même temps président de la République et chef de parti. C'est ça qui dérange les gens. Les gens peuvent dire qu'on attaque le chef de parti, pas le président, parce qu'il a accepté d'être chef de parti. Et c'est accroché à ce privilège. Donc forcément, il y aura forcément des paroles déplacées pour le chef de l'État, mais pas pour le chef de parti. Donc tout ça, c'est des discussions. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'État du Sénégal, le président, qu'on revienne à la raison, qu'on puisse apprécier avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanisme ce qui se passe dans le pays, qu'on puisse libérer les détenus politiques. Et c'est vraiment le cas de le dire, c'est les détenus politiques. Nous, on n'est pas enfants, on n'est pas payés. Moi, je n'ai jamais rencontré les gens du passif, je ne les ai jamais rencontrés une seule fois. Donc, nous, on n'est pas là pour leur faire plaisir, on leur dit la vérité. Et ceux qui me connaissent,
à l'intérieur de la radio ou bien même du Sénégal savent que je dis ce que je pense. L'État est devenu trop sévère. Moi, avant-hier, j'étais à Lomé, au niveau du réseau ouest africain des défenses des droits humains. Mais les Bissau-Guinéens étaient tellement choqués qu'ils n'ont pas hésité à faire une lettre ouverte au président, sans cadre Bissau-Guinéen, parce que c'est un pays tout proche. Ce qui se passe au Sénégal se passe donc en Guinée-Bissau. En tout cas, nous souhaitons que l'État soit beaucoup moins dur, un peu plus indulgent, un peu plus empathique par rapport aux citoyens, à ses concitoyens. Et c'est le cas, vraiment, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Et nous avons fait un appel à la raison, au calme et à l'humanisme. Oui. L'humanisme dont il fait état, la clémence, on a entendu quand même les deux épouses d'Ousmane Sonko sortir pour demander clémence pour leur mari. Ils veulent beaucoup plus d'empathie, que la justice soit beaucoup, révèle à la face du monde son côté humaniste. Oui, Binta, je pense qu'elles sont dans le droit aussi en tant qu'épouse de demander clémence. Oui. Mais la question que je me pose, les manifestations de mars 2021 où il y a 14 morts, où étaient les épouses de Ousmane Sonko? Pendant tout ce temps-là, les morts qu'on a enregistrés au Sénégal, où étaient les épouses de Ousmane Sonko? Quand on identifiait les dignitaires du gouvernement pour aller brûler leur maison, on a vu le cas du camarade Matarba, on a brûlé sa maison. Où étaient les épouses de Ousmane Sonko? Je pense que parfois, il faut qu'on analyse les faits. Il faut qu'on soit aussi objectif. Appel à la résistance, moi je ne dirais pas non. Quand on appelle à la résistance, on pose par exemple les jalons de la démocratie, mais on ne bascule pas vers la violence. Quand aujourd'hui quelqu'un dit, je connais la maison par exemple de Dr Kanté, tel, il faut aller brûler la maison, je connais la maison de tel, il faut aller brûler la maison, ou bien il faut bloquer la circulation du terre, il faut bloquer le système éducatif, il faut bloquer l'hydraulique, mais ça, est-ce que ça c'est appelé à la résistance? Je pense aussi, quand nous sommes aussi en démocratie, il faut savoir respecter le débat public, il faut savoir dire les choses sans pour autant basculer dans la violence. Je pense aujourd'hui, on peut attaquer le président en tant que chef de parti, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Mais attaquer le président en tant qu'institution, et la chose la plus grave, on attaque les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité des personnes et des biens. Vous pensez que ça c'est de la résistance? Il faut qu'on fasse la part des choses. Ces gens-là, c'est des gens qui veulent nous imposer une idéologie nouvelle qui consiste à basculer vers la violence, qui consiste à faire la promotion de l'insurrection, la promotion des insultes. Je pense que c'est inacceptable dans une démocratie moderne comme le Sénégal. Oui, il a dit quand même, dans votre camp, on a entendu des gens appeler à tuer Ousmane Sonko et même d'autres responsables politiques. Et ils n'ont jamais été inquiétés. Non, vous savez, ça c'est à relativiser. Quand vous dites à tuer Ousmane, je vous dis, Ousmane Sonko, le meeting qu'il a organisé à Kermassar, qu'est-ce qu'il a dit? Je tue le président ou il me tue. Le lendemain, pourtant, il est parti chez lui. C'est parce que nous sommes dans une démocratie moderne. Sinon, Ousmane Sonko, dans un autre pays, il ne va pas rentrer chez lui. C'est pas ça aussi, il faut qu'on soit conséquent là-dessus. Donc, on est arrivé à un niveau de maturité démocratique. Vous êtes contre donc que l'on laisse Ousmane Sonko rentrer chez lui comme l'a demandé ses épouses. Ils ont quand même tendu la main au président et à la première dame. Je fais partie de ceux qui croient que tous les citoyens sont égaux devant la loi. L'affaire Ousmane Sonko, pour moi, on laisse la justice faire son travail de manière indépendante. C'est ce que je crois. Oui, Alassane. Non, moi je le comprends, il est dans son rôle. Ousmane Sonko, qui serait très malade quand même, qui se trouverait à la réanimation de l'hôpital principal. Non, c'était très, très émouvant. Moi, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur, beaucoup de compréhension. C'est vrai que Binta, le garçon, le jeune, mon ami Omar Kanté est dans son rôle d'homme politique, donc il défend bec et ongle son parti et son président. Mais Omar, il faut être humain. Ousmane. C'est Ousmane. Vous avez mis Omar de quelque part? Ousmane Kanté. Ousmane, docteur Ousmane. Moi, j'ai vu dans l'affiche, je n'ai pas vu Omar Kanté. Ousmane. D'accord, c'est Ousmane. Ousmane, donc c'est l'homonyme de l'autre. Donc, c'est tant mieux. Oui. Comme par hasard, mais Ousmane, pour votre homonyme, ses épouses, vous n'avez pas, parce que vous avez dit les 14 morts de mars. Ces 14 morts, il faut faire une enquête. Ce qui est dommage, 2021, mars, jusqu'au mois d'août 2023, on n'a pas encore sorti un début d'enquête pour 2021. 14 morts, dont les 10 par balle. Nous, on a vu les images sont dans mon portable. Des policiers tirés à balles réelles sur des garçons qui avaient un drapeau comme arme.
au parcelle Assini, la rue 22, parcelle Assini, juste en face Sonatel, moi j'y étais. Mais comment on peut imaginer que des nervis armés de fusils tirent? Moi j'ai les images, et ça, avant-hier, quand France 24 faisait sa démonstration pour démentir la police, il y avait qui? On voit des civils en rouge, un maillot, le 9, prendre une arme, descendre d'une camionnette avec les policiers, tirer sur des civils désarmés. On a vu des camionnettes poursuivre un garçon qui a glissé par terre dans l'eau et l'ont écrasé. Mais ça c'est pas des civils, ça c'est pas des militants de parti d'opposition. Comment se fait-il quand depuis le Sénégal, depuis qu'on a parlé de morts, on a actuellement plus de 40 morts depuis 2021. Il n'y a pas d'enquête. Où sont les coupables? Et alors, comme ça, c'est tout le monde, tous ceux qui sont décédés. L'ancien ministre de la Justice avait quand même dit qu'il y aurait une commission d'enquête indépendante. C'est Kakaba, c'est mon ami. De mars 21. Oui. Mais jusqu'à maintenant, on est après 2 ans et demi. Quand même. On n'a pas vu on a vu au moins une enquête administrative. Parce que les images parlent d'elles-mêmes. Quand au jour de France 24 essaie d'humilier le Sénégal en publiant dans ces images une démonstration à la télévision en direct, que ça, c'est pas des civils, c'est des policiers qui sont en civil, armés, qui tirent des balles réelles. Au Sénégal, c'est la première fois qu'on voit ça. Moi, je suis là depuis 50 ans. Mais on n'a jamais vu des tirs à balles réelles. Avant-hier, on a tué des gens à Rufisque parce qu'ils voulaient prendre la mer. Il n'y a pas besoin de tuer les gens par balle. Un garçon qui m'a beaucoup marqué à Kermbaye Fall, le jeune Keita, qui passait avec son sac, on le tire dessus. Quand j'en ai, enfin, il y en a une centaine d'exemples où la police... L'attentat de Ouakam aussi. L'attentat de Ouakam. Oui. Quand vous voyez ça, nous sommes totalement atterrés. Sénégal, on marche sur la tête au Sénégal. Surtout, on marche sur la tête, on marche plus loin. Vous êtes directement interpellé, Ousmane. Et quand vous parlez d'état de droit ou d'indépendance de la justice, les gens sont en train de sourire dans leur chambre. Parce que c'est invraisemblable. Absolument. Malheureusement. Oui, Malheureusement. C'est le constat qu'on fait avec regret que c'est pas bien. Oui, malheureusement, vous savez, parfois on est dans la manipulation. Moi, je crois que les morts, on ne peut pas dire des morts sans coupables. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des morts, le ministère de l'Intérieur il sort de communiquer pour expliquer aux Sénégalais, parce que vous savez la ligne de conduite aussi qui a été donnée par le président, c'est que il faut communiquer pour expliquer aux Sénégalais l'action gouvernementale, comment ça se passe. Je pense que à titre d'exemple, vous avez vu le communiqué de l'administration pénitentiaire sur le cas de Ousmane Sonko, de Hannibal et autres. Donc on est dans cette dynamique aussi communicationnelle pour expliquer aux Sénégalais ce qui se passe. Pour les 14 morts, je pense... Ce n'est pas suffisant quand même. Les Sénégalais s'attendent à savoir qui a tué. C'est trop tard. Oui. Non, vous savez... 2021 à nos jours. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas de Ousmane Sonko, les enquêtes, les 7 chefs d'inculpation pour lesquels on le poursuit, ça a commencé depuis mars 2021. Nous sommes en 2023. Pour vous dire... Je l'ai tout le temps dit, le temps de la justice n'est pas celui de la politique. Je pense que ce dont je crois, les enquêtes sont en cours et on saura. Oui. Ça, c'est clair. Parce que c'est un peu lié même à l'affaire Ousmane Sonko. Donc, si vous dites que peut-être on ne sait pas qui a tué tout ça, on est en train de se précipiter. Mais pour moi, ce dont je crois, c'est que bientôt, et puis la justice est en train de faire le travail, on aura des informations par rapport à tout ça. Oui. C'est Remue-Ménage donc qui reçoit Dr Ousmane Kanté, directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice. Il est également responsable politique de Benno Bokk Yakaar dans le département de Salémata dans le Kédougou. Nous recevons également Alassane Seck, le président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains. La bonne gouvernance, Alassane Seck, on en parle avec l'impunité qui est notée, les corps de contrôle de l'État qui font convenablement leur travail, qui épinglent des gestions, mais à l'arrivée, tout le monde l'a constaté pour le déplorer. Aucune sanction. Dernière en date, c'est les 1000 milliards du fonds Covid-19. Voilà, vous touchez du doigt le problème. Là, c'est totalement incompréhensible parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir été membre du comité de suivi Covid-19. Avec le général François Ndiaye, que je salue au passage. Donc nous, on n'a pas compris, parce que nous avons fait, à l'époque, un rapport à la fin de notre mission. Mais quand nous avons appris ces manquements au niveau de la gestion des 1000 milliards, nous attendions, et nous avons fait partie même des ONG qui ont initié sur nos milliards d'URES, avec l'ONG 3D, Yanamar et les autres. Donc on ne comprend pas. Voilà encore un exemple. Comme vous l'avez dit, les codes de contrôle, l'OFNAC.
la Cour des comptes, la CRI en son temps, et tous les autres corps de contrôle qui étaient là, n'ont jamais attrapé un petit délinquant. Tout ça, c'est pour constater que l'État, même s'il fait ailleurs, à gauche, il fait des infrastructures, des ponts et chaussées, c'est tant mieux, mais sur la gestion, sur la gouvernance, c'est totalement un échec patent. Dans tous les sens du terme, parce qu'on n'a pas vu la rigueur minimale requise pour gérer un pays. Tous ceux qui sont du pouvoir n'ont jamais été inquiétés une seule fois. Abdoulaye Wade en son temps avait arrêté même des directeurs généraux pendant son temps. Abdoulaye Diouf en son temps, et ainsi de suite. Mais avec le président Macky Sall, depuis 2012, nous n'avons jamais vu un prétendu délinquant arrêté, au moins pour enquête. On dit ça va passer. Mais le temps passe, le président, il lui reste quelques mois pour partir. Ce sera son régime d'impunité avéré, constaté, et qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont totalement dans l'incompréhension, qu'on en arrive actuellement à voir que les gens se baladent. On dit que les cols blancs ne sont pas inquiétés, les petits voleurs de poules sont dans les prisons, et c'est ça le constat que tout le monde, en fait, l'opinion publique retient de ce régime, qu'il y a absence de punition, de sanctions, et que ça vogue vers une sortie, malheureusement, qu'on peut dire échec patent de la gouvernance. Docteur Kanté, échec patent de la gouvernance. Je ne partage pas le point de vue de M. Alassane, parce que, vous savez, moi, je suis à l'aise même quand je parle de la bonne gouvernance, parce que, comme je fais le suivi et l'évaluation aussi des politiques de bonne gouvernance. Oui. Vous savez, le président de la République, quand il est venu au pouvoir, il s'est d'abord attaqué aux préoccupations des Sénégalais. 20 jours après, moins de 20 jours d'ailleurs après son élection, il a diminué le prix des denrées de grande consommation. Et aussi, il a réglé la question de la fourniture de l'électricité et des prix. Ça, ce sont des faits, qu'il faut le dire. 2 ans après, il a mis en place le plan Sénégal émergent, qui consiste donc à aller vers l'émergence à l'horizon 2035, dans un état de droit aussi, parce qu'il faut le dire. Donc, c'est pour vous dire, même dans le Yonu Yokouté, la gouvernance a été au cœur de la préoccupation du président de la République. La gouvernance sobre et vertueuse. Sobre et vertueuse a été au cœur. Et on est venu, il l'a matérialisé également, parce qu'il a donné une option forte dans le plan Sénégal émergent à travers l'axe 3, qui consiste à faire la promotion de la démocratie, mais également renforcer ou garantir la paix et la sécurité, mais également consolider la démocratie que nous avons. Et aujourd'hui, quand on fait un peu le diagnostic de toutes ces politiques-là, on est arrivé à des progrès. Je pense que c'est ce qui explique même aujourd'hui la position du Sénégal dans beaucoup d'indicateurs. Vous prenez même le cas de Mo Ibrahim. Nous sommes dans le top 10. On est 9e. Et on est 2e aussi dans l'Afrique de l'Ouest, derrière le Ghana. Et on est premier dans la zone UEMOA. Donc ça veut dire que nous sommes dans une progression constante de la bonne gouvernance. Je vous donne le cas aussi du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Je vous rappelle aussi que je suis le secrétaire permanent du MAEP au Sénégal. Le Sénégal est membre de ce mécanisme depuis 2003. Comme il est attaché à la question de la promotion de la bonne gouvernance, en 2015, le président a commandité une évaluation de la gouvernance que lui-même il a défendu, qu'il a présenté en janvier 2020 devant ses pairs de l'Union africaine. Il a reçu toutes les félicitations parce que tout simplement, c'est une évaluation indépendante et les indicateurs étaient au rendez-vous. C'est pour vous dire, on peut parler, mais moi en tant qu'économiste aussi, j'ai des chiffres, les faits sont là. Donc, nous sommes en train de mettre la base. On a déjà mis quelques bases de la bonne gouvernance et aujourd'hui, les indicateurs le montrent. En ce qui concerne même le processus électoral, je pense que le président, le cas du dialogue aujourd'hui, si vous voyez qu'on est arrivé à un consensus sur 12 points des 14, c'est parce qu'on est en démocratie mature. Donc, les gens, il faut qu'on discute, il faut qu'on trouve des solutions consensuelles qui peuvent même booster notre pays vers l'émergence. Nous sommes dans cette dynamique. Je pense aussi que les instructions du président sont claires et nous sommes vraiment dans le temps de l'action. Mais on a quand même, les Sénégalais sont abasourdis par ce qui est arrivé à nos sous. Quand même, 1 000 milliards dans un contexte de Covid-19. Le rapport de la Cour des comptes, quand même, a été très, très explicite. Même les enquêteurs avaient même proposé, je pense, l'ouverture d'une information judiciaire. Exactement. Mais à l'arrivée, on a vu que l'enquête a été reprise. Personne ne comprend. Non. Madame, vous savez, le PRES, pour rappel, c'est le plan de relance, c'est le plan de résilience économique et sociale. Donc pour un peu atténuer les effets de la pandémie. Oui. Donc 1 000 milliards. Et après, la Cour des comptes a fait un rapport
et pour chaque entité qui a eu à gérer des fonds. Donc, la Cour des comptes essaie de faire une vérification sur la gestion, sur la destination. Est-ce qu'en réalité, les preuves qui sont fournies sont conformes à la réalité? Et sur la base de ça, la Cour a donné un certain nombre d'orientations ou un certain nombre de recommandations. Et je pense que vous étiez là. Oui. On a convoqué certains à la division des investigations criminelles. Oui. Donc, on attend le rapport. Les enquêtes sont en cours. Ce n'est pas encore bouclé. Oui. Moi, je vous dis, le jour où la justice va terminer de faire des enquêtes... Mais la DIC a déjà bouclé ces enquêtes depuis non, attendons. Je vous dis souvent, attendons. La justice... oui. La justice a toujours son temps. Oui, et moi, absolument. ce dont je crois, la justice va se faire. C'est clair sur ces 1000 milliards. Oui. C'est clair. Non, mais je pense que Ousmane, moi je le comprends, moi je ne peux même pas. C'est pour ça que quand vous m'avez dit responsable politique, je dis quoi? Responsable politique? Moi je vais parler avec responsable politique parce que non, ils sont dans les contorsions. Parce que moi, ce que je sais, c'est que mais ils gèrent quand même la bonne gouvernance. Oui, quand même, ça c'est la théorie. Ça, c'est considération politique aussi. Le MAEP, je connais très bien. Mais je viens de vous dire des résultats, qui ont été réalisés dans le cadre du MAEP. Mais heureusement. Mais voilà. Ça c'est le minimum, ça c'est le débit. Oui. Mais le crédit, ça c'est le crédit, j'allais dire. Le débit, c'est énorme, c'est incommensurable. Oui. Parce que vous parlez de l'OFNAC. Combien de fois l'OFNAC, pendant le règne du président Macky Sall, a fait des propositions au procureur qui sont restées mortes. L'OFNAC, pour vous donner ce cas précis, combien de fois l'OFNAC a épinglé des personnes et il n'y a pas eu de suite? Pour donner un exemple très terre à terre, la Cour des comptes, ainsi de suite. La CRI, depuis Karim Wade, on n'en a plus reparlé. La CRI est morte de sa belle mort. Donc tout ça... Non, la CRI n'est pas morte. Elle a juste été remplacée. Mais les principes demeurent. Non, mais ils ont changé l'appellation, mais exactement. La CRI était une justice politique qui cherchait des victimes, qui cherchait des cibles qui sont trouvées. Et depuis on en a parlé. C'était depuis 2014. 25 personnalités épinglées. À l'arrivée, il y a que Karim Wade qui a été... C'est ce que j'ai dit. Inquiété. Donc nous, on voit... Les autres sont partis rejoindre le camp. Malheureusement, ils ont traversé le fleuve, ils sont allés dans l'autre rive. C'est ça qui nous fait mal. C'est ça l'impunité. Oui. C'est ça l'impunité au Sénégal. Que les gens qui sont ciblés, indexés, et puis finalement, ils négocient. C'est comme même le cas du dialogue national. C'était des gens qui voulaient négocier. Nous, on constate. Parce que moi, je vous dis, M. Kanté, moi, je n'ai aucun parti pris. Moi, je suis contre le pouvoir. Je ne suis pas contre le pouvoir. Contre le pouvoir, par définition, nous, on est là pour observer, donner notre avis, notre appréciation, sans état d'âme. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a eu un échec patent dans la gouvernance. L'OFNAC, la CRI, la Cour des comptes, l'IGE, qui ont fait des rapports. Il n'y a pas de suite. D'ailleurs, il y a tellement de retard de rapports. Au niveau du MAEP, le président du MAEP, à l'époque, c'était Babacar Gueye, que je connais, c'est mon ami. On ne s'est parlé seulement hier. Mais ce sont, dans la réalité, ça c'est des chiffres macroéconomiques. On en parle, comme vous parlez de Mont Ibrahim. Ça, on peut le faire pour faire miroiter une gestion. Mais dans la réalité des faits, dans l'entendement, dans la perception du public, mais les gens sont dans l'incompréhension que le Sénégal recule, tous les jours, recule. Mais moi, je ne vois pas quels sont les indicateurs ou bien quels sont les faits pour lesquels vous dites que le Sénégal recule. Parce que aujourd'hui, l'impunité. Nous devons discuter sur les faits. Aujourd'hui, même le MAEP dont vous parlez, aujourd'hui nous avons installé des cellules régionales de gouvernance dans toutes les régions du Sénégal. Chaque cellule est composée de gouverneurs, de l'agence, du directeur de l'ARD, des élus et tout. Pour chaque 3 mois, chaque cellule va remonter l'information pour faire l'état de la gouvernance dans la région. Je pense que c'est des avancées, c'est des choses qu'il faut dire. Non. Ça, c'est un. 2, c'est pas bon. Le président récemment... C'est trop institutionnel. Les faits sont là quand même. Exactement. Concret. Récemment, on a parlé, par exemple, moi je suis de la région du Kédougou, on a dit que non, on ne profite pas de nos ressources. La région Salémata. Oui. Le président, il commandite... Le président... Salémata. Oui, dans le cadre du MAEP, toujours, le président, il commandite une étude. Oui. C'est-à-dire les ressources minières pour une transformation structurelle de notre économie. Comment faire pour que ces ressources naturelles puissent profiter donc aux populations locales. Je pense que c'est une étude aussi qu'on va boucler bientôt. On va dégager des orientations. C'est fini pour lui, il va partir. Non, l'État c'est une continuité. Ouais, mais il vient de commencer. L'État c'est une 12 ans après. Et d'ailleurs, c'est une continuité, j'ai dit même. Actuellement, nous sommes en train de faire la formulation du PAP 3. Donc ça veut dire que tout président qui viendra
il va continuer. Je souhaite, oui, c'est ça. Oui. Je souhaite que le président soit du Benno Bokk Yakaar. Pour être beaucoup plus simple, les Sénégalais quand même s'attendaient à ce que cette question de l'impunité notoire quand même trouve solution. Le président avait dit l'OFNAC pour nous, la CREI pour les autres. On a vu que l'ancienne présidente a dit qu'elle a eu à déposer plusieurs dossiers sur la table du procureur. À l'arrivée, rien du tout. On a vu ce qui s'est passé avec l'argent du contribuable sénégalais, le fonds Covid-19. Il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui ont été épinglés et qui ont été promus. Après, quand on entend le président dire que j'ai mis mon coude sur certains dossiers, tout ça, les faits sont là. Non, mais madame, il faut pas vous précipiter pour dire que non, rien n'est fait, Je vous ai dit, le temps de la justice est différent de celui de la politique. Non, la justice. Bon, je me répète, on connaît. Mais pour le cas seulement de fonds Covid, je vous dis, les instructions sont en cours. Acceptez cela. Les instructions sont en cours. C'est-à-dire, en réalité, ça, il y aura la lumière sur ça. Ça, il n'y a pas de problème. Non. Mais, madame, on ne peut pas se précipiter quand il s'agit d'une affaire de justice. Oui. Votre agenda est le mien. Pour le PASTEF, ça a été fait 2 jours après le PASTEF. Pour la dissolution du PASTEF ou pour, comment dire... ça a été fait. Le PASTEF, je vous ai dit, le PASTEF, les choses ont commencé en mars 2021. Non, la décision... Non, je vous dis. Je parle de justice. Vous savez... Justice. Le processus, il est simple. Il faut qu'il y ait des enquêtes, des instructions, et on rassemble les preuves. Le processus dépend... On rassemble les preuves. Est-ce que le processus dépend du camp où l'on se situe? C'est ça qui pose problème. Bien sûr, bien sûr. Le processus de la justice. Non, ça ne dépend pas du camp. Je vous ai dit, les citoyens sont égaux devant la loi. Vous comprenez? S'il y a un fait... Mais les Sénégalais ne le perçoivent pas comme ça. Du tout. Non. Certains Sénégalais ne le perçoivent pas. La majorité. Même si c'est un Sénégalais, c'est important. La majorité. Même si c'est un Sénégalais, c'est important. Vous savez, en démocratie aussi, c'est la loi de la majorité. Oui. C'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. Même si nous pensons que c'est la meilleure solution pour les Sénégalais. Oui. Parce que nous, on ne perd pas de vue. On est là pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Nous sommes dans ça. Nous avons fait l'offre politique en 2012, nous avons fait le plan Sénégal émergent et actuellement, les résultats sont là, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau territorial, dans tous les domaines. Oui. Donc les indicateurs sont au rendez-vous. Oui. Donc je pense que c'est maintenant sur des questions d'ordre politique. Sur des questions maintenant d'ordre politique, impunité, social, on personnalise parfois. Je pense que c'est pas, on doit pas aller dans ce sens. Oui. Voilà. Non, je vois que vous débattez très bien, vous vous accrochez à vos chiffres, mais dans la perception du Sénégalais lambda, les inondations, les garçons qui sont morts avant-hier, au Cap-Vert, 62 garçons morts, ceux qui sont morts à Ouakam, ils ne diront pas ce que vous dites. Absolument. Parce que si on vous entend bien, nous sommes au paradis, tout est parfait, tout est bien, alors que nous sommes totalement contre ça. Non, je termine. La perception du Sénégalais moyen. Moi, je suis de la banlieue à la limite. Je vais aller à la banlieue tout à l'heure vers midi. Mais quand vous allez en banlieue, vous êtes atterrés. On fait 4 pas en avant, 10 pas en arrière. Tellement l'État a failli dans la gestion des inondations. On en parle depuis bientôt 12 ans. Ça n'évolue pas parce que l'État a mal apprécié le problème. Et si vous parlez de gouvernance, presse, moi je connais. Parce que moi j'étais comité de suivi pendant 2 ans. Je connais le presse, je connais ce qui s'est passé, je connais le garçon même qui a initié Pierre Ndiaye, paix à son âme, un garçon brillant qui était au ministère des Finances. Mais mon cher Kanté, il faut admettre que le président n'a fait que de la politique. Parce que toutes les institutions sont dirigées par des hommes politiques marqués. C'est ce que nous voyons. Toutes les institutions sérieuses qui sont censées faire un peu... Je termine s'il vous plaît. Les institutions sérieuses qui sont censées donc, gérer le pays dans l'impartialité, dans la position non partisane, c'est occupé systématiquement par des hommes politiques marqués, qui ne sont même pas dans la modération, mais ils sont affichés hommes politiques du camp présidentiel. Un président, il dit, j'ai entendu un de ses amis dire que Denko Olu, c'est ce qu'il dit, un de ses amis que je connais très bien, je ne veux pas donner son nom. Il dit, mais par définition, on doit avoir confiance à tous Sénégalais. Il faut faire des appels à candidature. On voit d'abord l'expérience et surtout la compétence. Oui. Malheureusement, ici, il faut être du parti au pouvoir pour avoir la promotion. On les connaît. Nous, on est là depuis, je dis, bientôt 40 ans, on observe.
Moi, j'ai fait 20 ans à la radio et 12 ans actuellement à la Ligue sénégalaise. On n'a aucun intérêt à raconter des histoires parce que nous sommes entendus, nous sommes écoutés par tout le monde. C'est une bonne émission, le remue-ménage. Donc, moi, je vous dis, le président, il a fait que de la politique. Même le 3 juillet, ce qu'il a fait, mais c'est de la politique. Renoncer à son 3e mandat, il clignote à gauche. Mais tout le monde l'a quand même salué à la Sek. Moi, j'ai salué. Oui. Moi, je vais dans tous les journaux, mais j'ai dit heureusement, parce qu'il allait sortir par la petite porte, Binta. S'il n'avait pas fait ça, heureusement qu'il est intelligent. Oui. Mais tout ça pour remarquer que le président, il ne fait que de la politique. D'accord. Oui. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Ah, Vous oui, savez, le président, s'il avait pris une autre décision aussi, de toute façon, les gens allaient parler. Donc, dans tous les cas de figure, on comprend. C'est le pire. Donc, c'est normal. Si le président faisait uniquement que de la politique, que de la politique, on n'allait pas réaliser un taux de croissance de 6%. Si le président ne faisait que de la politique, on n'allait pas avoir une baisse du taux de pauvreté. On a quitté de 42% pour venir à 37%. Il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de sites. C'est-à-dire, nous sommes aussi dans la réalité des faits. Nous sommes dans la réalité des faits. Moi, j'ai beaucoup d'indicateurs aujourd'hui pour vous dire que le président, il est en train de poser les jalons d'un développement durable. Vous prenez le cas du PUDC, avec l'électrification rurale, avec l'hydraulique, avec le désenclavement. Il a parlé du cas de Salémata. Oui. Vous avez vu, nous, on n'a aucune ressource à Salémata. Et pourtant, la route Kédougou-Salémata... C'est scandaleux. 2020. Non, c'est pas... Actuellement, c'est comme la VDN de Dakar. C'est depuis 2020 seulement, il y a 2 ans, 3 ans. Non, je vous dis, c'est terminé. La route là est terminée. Quand? Non, la route là est terminée depuis longtemps. Depuis quand? Oui. Non, la route là est terminée, monsieur Alassane. Ça fait 2 ans. Oui, mais la route est terminée. Moi, je viens de là-bas. Moi, j'y étais, moi. J'ai quitté là-bas la semaine passée. Donc c'est pour vous dire que c'est terminé. Mais bien sûr, et pourtant ça entre dans le cadre de la politique de désenclavement. Et pourtant, on n'a rien à ça. Vous avez vu C'est un département. Oui, vous avez vu les résultats en termes de couverture maladie universelle, bourse de sécurité familiale. Vous savez, quand les gens disent qu'on a 100 000 francs durant l'année, c'est petit, ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais vécu dans le monde rural. Avoir 1000 francs dans le monde rural, c'est très compliqué. Bien sûr, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces 100 000 francs l'année, ça aide une maman ou bien un papa qui est là pour au moins régler les fournitures d'école et autres choses. Ouais. Donc, c'est pour vous dire, le bilan est excellent. Le président... Quel bilan? Le bilan dans tous les domaines. Du président est excellent. Ah oui, ça, si vous le dites, hein, non, c'est excellent. Ça, les chiffres sont là, les faits sont là. Des enquêtes. Le dernier mot va revenir aux Sénégalais en 2024. Sondage. Faites un sondage, vous allez voir. Oui, mais à l'élection, hein, s'il y a un bilan excellent, peut-être... Vous allez non, moi, je suis sûr d'une chose. Oui. Quand les Sénégalais vont décider en termes du bilan, le candidat va passer premier. Ça, c'est clair. Le candidat de Benno. Il faudra que se Alors, la société civile, avant de terminer, Alassane Seck est devenue un cas au Sénégal. Tout le monde en parle. La société civile, elle est colorée. Ce sont des personnalités encagoulées qui ne sont pas dans la société civile, mais qui sont des politiciens quand même encagoulés. Tout le monde en parle. Est-ce que c'est bien sûr le cas, n'est-ce pas? C'est pas le cas. Moi, ce que je constate, Binta, à l'image des partis politiques, des daïres, des associations, des syndicats, il y en a une quarantaine de syndicats. Centrales syndicales, il y en a une quinzaine à la limite maintenant. Binta, c'est comme ça. Dans le pays reflète en fait la société. Ou si vous voulez, la société civile reflète la société. Donc, il faut comprendre et identifier parce qu'on n'est pas encagoulé quand le gars s'exprime. Il n'est pas encagoulé. Quelqu'un qui est encagoulé, il ne s'exprime pas. Il est caché. Oui. Moi, j'assume ma position. Je parle de ceux qui sont indexés. Mais ils parlent à la radio et à la télévision, ils assument leur position parce que je rappelle que nous ne sommes pas contre le pouvoir, mais nous sommes contre le pouvoir. C'est ça la définition. Il y a une nuance et détail. Nous, ceux qui parlent, moi je pense aux gens qui sont indexés, mais ils n'ont aucune décision d'aller conquérir le pouvoir. Ils ne sont pas candidats. Ils ne sont candidats à rien du tout. Donc on ne comprend pas que ces gens-là, moi je n'ai jamais vu un militant des droits humains que je connais depuis 40 ans aller avec le parti pouvoir après. Il faut commencer 2 personnes qui ont été dans les droits humains, qui ont défendu les droits humains et qui ont migré en tant que transhumants. Alors que les hommes politiques, sans état d'âme, sans chaîne, ils transhument de zone en zone, ça on peut le constater, mais je n'ai jamais vu moi, en 40 ans de présence dans l'espace politique, je n'ai jamais vu un militant des droits de l'homme cru
aller gagner de l'argent ou bien gagner un poste avec le pouvoir. Ça, je n'ai jamais vu. Ça, il faut qu'on soit vraiment... Parce que c'est pas... Qu'on soit objectif. La société civile sénégalaise n'est pas neutre. Elle est partisane. Elle est pour la vérité. Elle est partisane. C'est ça la réalité. C'est ça la difficulté. Je pense même, les Sénégalais ont même constaté. On a vu un monsieur qui s'est dit, voilà, de la société civile qui passe tout son temps à parler, qui est parti se photographier avec l'opposant Ousmane Sonko. On l'a vu. Alioune. Donc, il y a des choses qui se passent dans ces pays, mais ils ne se prononcent jamais. Ils se prononcent que contre le pouvoir. Nous avons vu quand les gens ont attaqué la maison de Matarba. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de la société civile se prononcer? Non. Quand on a brûlé l'université, est-ce que quelqu'un s'est prononcé? Non. Récemment, quand on a utilisé les cocktails Molotov, l'incendie qui s'est passé à Yarakh, est-ce qu'ils se sont prononcés? Bien non. Sûr. C'est parce qu'ils sont à la solde d'une opposition. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont contre le pouvoir. Ils sont contre le pouvoir. Dans leur analyse, en fait, ils ne sont pas objectifs dans l'analyse. Sinon, si nous sommes objectifs, c'est dans les deux camps. Il y a des choses qui se passent contre le pouvoir, vous le dénoncez. Il y a des choses qui se passent contre l'opposition, vous le dénoncez. Et dans ce cas, les Sénégalais sauront que vous jouez la carte de la neutralité. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la société civile sénégalaise, moi je relativise. Mais en réalité, je dis que la société civile n'existe pas. C'est ça, c'est ce que je crois. Est-ce que vous n'avez pas été quand même assailli par d'autres... C'est possible. Oui, qui se prennent pour... Mais c'est possible. Des personnalités de la société civile. Alioune Tine, pour ne pas le nommer, Alioune Tine, il faudra demander au président Macky Sall et à ses amis, le 2011. Alioune Tine n'a jamais changé de position, que je sache. Lui, il est contre pouvoir, par définition. Alioune Tine, qu'est-ce qu'il peut gagner avec l'opposition actuellement? Qu'est-ce qu'il gagne? L'opposition n'a pas assez de moyens pour prendre en charge Alioune Tine. Alioune Tine, il est expert des Nations Unies. Il a été ancien président du comité sénégalais où il a démissionné. Il avait des avantages. Il avait un budget et un bureau. Le comité sénégalais, il a démissionné de son propre chef. Donc moi, je ne suis pas là pour le défendre, mais tout le monde sait que les gens honnêtes, les gens qui ne sont pas amnésiques, savent qu'Alioune Tine a beaucoup aidé à l'époque l'opposition parce qu'il est dans la vérité comme moi. Comme Gassama, comme Sédhic Niasse, comme tous les autres qui sont là. Mais la vérité doit être objective. Non, objectif, ça dépend du camp où vous êtes. Vous voulez qu'on vous défende. On n'a pas à vous défendre. Vous avez la mission de mener à bon port le pays. Vous avez 5 000 milliards pour faire ce que vous faites sur la route de Salémata. Vous avez l'argent pour ça. Nous, on surveille. On voit les manquements, on les dénonce avec rigueur, avec vigueur. Mais quand il y a la dérive aussi, quand il y a une dérive de l'opposition... Pour le cas de Matarba, moi j'ai appris, bien après, que c'est ces enfants qui ont eu des problèmes avec une autre gang. Une autre bande, c'est pas politique, hein. Ça n'avait rien à voir avec Matarba. Non, mais moi je vous dis, vérifiez après. Après, vous vérifiez. Matarba, pourquoi Matarba? Pourquoi pas un autre? Matarba, c'est presque le ministre le plus sympathique du gouvernement. Et Serigne Mbaye Thiam? Et Serigne Mbaye Thiam, je ne sais pas. Mais je parle je parle du cas. Farba Ngom aussi. Je parle de cas de... Non, Farba Ngom... Il y en a plein dans ce pays. Farba Ngom, c'est un transhumant qu'on a vu. On termine très rapidement avec je vous dis, Kanté. Faut pas se mélanger, faut pas qu'on fasse de la confusion. Société civile, comme toutes les associations, les syndicats, les partis politiques, il y a des défauts. Il y a des gens de mauvaise qualité qui sont là pour leur intérêt et il y a des gens qui sont encore dans la rigueur. Et nous sommes dans la rigueur. Pour ceux qui me connaissent, demandez à Binta Diallo. Oui, on vous connaît depuis très longtemps, oui. Voilà, en définitive. Mais il y a quand même l'ivraie dans vous. Hein. Voilà, en définitive. Dans la société civile. Il y en a partout. Allez, quelques secondes, vite. Voilà, en définitive, je voudrais dire peut-être à M. Alassane Seck, oui, que le président, il est dans la logique de modernisation ou de renforcement de notre démocratie. Et aujourd'hui, les indicateurs montrent que nous avons réalisé des progrès satisfaisants. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Binta pour l'invitation. Ousmane Kanté, directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice. Il est également responsable politique de Benno Bokk Yakaar dans le département de Salémata à Kédougou, dans le Kédougou. Nous avons également reçu Alassane Seck, président de la LSDH, de la Ligue sénégalaise